De retour dans ce studio avec nos invités du jour. Il a pour nom Chérif Montchinwa, journaliste sportif. Bonsoir Chérif et bienvenue. Salut Gilda, salut aux téléspectateurs. J'espère que vous portez bien. Comment vous vivez la qualification des Guépards du Bénin? Oui, c'est une bonne nouvelle. Hein. Je suis très heureux après la qualification des Guépards. L'autre invité qui partage ce plateau avec nous, il a pour nom Alessandre Besson. Il est également journaliste, reporter sportif. Bonsoir Alessandre. Gildas, bonsoir et bonsoir aux amis téléspectateurs de Speedline TV. On ne peut que dire félicitations aux Guépards. Eh bien, félicitations à toute la nation béninoise. On attendait ça depuis deux éditions de passé. Je pense que la bonne nouvelle est là et tout le peuple est heureux vraiment. En tout cas, nous sommes heureux et nous entrons dans le vif de cette émission avec la toute première rubrique. Il s'agit de Afrique Foot. Les Guépards du Bénin se sont qualifiés. Ils ont validé ce soir leur billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. C'était de l'autre côté de la Libye. Alors, Alessandre Besson, la question, je m'en vais vous la poser enfin. Les Béninois renouent avec la CAN, mais c'était un parcours vraiment difficile. Oui, un parcours vraiment difficile au vu de ce que nous avons vécu durant les 6 journées des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. Nous sommes passés par plusieurs émotions. On a quand même à un moment donné vu pratiquement les supporters étaient sur les nerfs parce que ça ne donnait pas. À un moment donné, on a engrangé des victoires qui avaient ramené la joie. On sentait tout. C'est dit quand même que dans l'ensemble, nous sommes passés par tout ce qu'il y a eu comme émotion, mais la bonne nouvelle est quand même au bout des efforts fournis en 6 journées. La qualification est là. De retour à la CAN après avoir raté les 2 précédentes éditions, je pense que c'est quand même bon pour le moral. Ça permet vraiment de pouvoir corriger ce qui n'a pas marché par le passé, puisque nous ne pouvons pas être chaque fois absents à des rendez-vous tout en disant que nous voulons corriger les choses. Nous sommes déjà là, c'est un motif de satisfaction, tout en gardant dans notre viseur qu'il y a des choses à corriger pour vraiment évoluer. Voilà. Merci Alessandre. Alors, Chérif, une qualification que les 11 millions de Béninois, les 12 millions de Béninois attendaient depuis déjà 3 éditions. C'est enfin chose faite. Nous prendrons part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est un ouf de soulagement pour le peuple béninois. Oui, c'est une très bonne nouvelle, hein, cette qualification. Je pense que ce serait pratiquement la fête dans toutes les rues de, excusez-moi, dans toutes les rues de Cotonou. Après des années manquées, le confrère vient le rappeler tout à l'heure. C'est vrai que dans des moments des éliminatoires, il y a quand même des frictions à des moments donnés. On réussit quand même à s'imposer 3-0 dans la foulée contre le Rwanda. Et puis derrière, c'est une défaite. Et tout le monde s'en est pris à l'entraîneur, à toute l'équipe. Il fallait quand même se patienter jusqu'au bout pour voir si ils allaient quand même pouvoir réussir à tirer leur épingle du jeu. C'est vrai que dans la foulée, pour ce match de ce soir, ça a été encore beaucoup plus compliqué, tout en ayant le regard ou alors les yeux sur le match du suivant, qui opposait le Nigeria face à l'équipe du Rwanda. Ça a été quand même beaucoup plus compliqué. C'est vrai que quand on avait appris que le Nigeria a marqué, c'était quand même un groupe de soulagement. Après, on apprend que c'est le Rwanda qui revient au score et qui reprend encore l'avantage. C'était quand même une grosse frayeur quand même qui avait emballé tout le peuple béninois, autant pour moi. Après, le plus dur est quand même fait. Il fallait quand même réussir à se qualifier pour cette CAN que tout le monde attendait depuis très très longtemps. En tout cas, c'est quand il y a la pression que le match devient intéressant. C'est parce qu'on a souvent peur qu'on aime le foot. Alors, est-ce que les Béninois ne se sont pas compliqués la tâche depuis le match perdu de l'autre côté du Rwanda à Kigali? Oui, je le disais tout à l'heure, c'est à force de perdre les matchs. Je t'ai dit que cette qualification qu'on vient d'avoir tout à l'heure, les résultats ont évolué quand même en dents de scie. Tantôt on perd un match, tantôt dans la foulée on gagne. Même face au Nigeria, il faut se rappeler quand même que on menait face au Nigeria, face au grand Nigeria jusqu'à après de 110 minutes de jeu, après que dans la foulée, Osimhen et consorts ne réussissent à ramener le compteur à égalité, et même ne serait-ce que quelques secondes, on allait quand même perdre ce match. Et quand même, on a réussi cet exploit à arracher ce nul qui aura quand même
été historique, hein, il faut le rappeler. Après, je me dis, il faut quand même dire un grand merci aux amis rwandais qui, dans la foulée, ont perdu face à la Libye. Ça, quand même, a raccourci un peu la tâche à la qualification des Guépards. Voilà. Et justement, parlant de la défaite du Rwanda face à la Libye, c'est finalement cette défaite-là, cet exploit de la Libye qui permet aux Guépards de se qualifier aujourd'hui. Oui, la défaite du côté du Rwanda, c'est quand même, je pense que c'est cette défaite qui est venue quand même rappeler aux Béninois qu'il y a vraiment péril à la demeure. C'est cette défaite qui, suivie par la prochaine journée avec la victoire de la Libye à l'extérieur, qui est venue nous rappeler qu'on était vraiment en danger et qu'il fallait vraiment corriger le tir. Et aujourd'hui, nous avons quand même vu le sélectionneur Gernot Rohr, il a tenu un discours vraiment qui correspondait à ce qu'on devait avoir comme état mental pour affronter ces rencontres du côté de Tripoli, puisque je vous rappelle que le stade était bondé, c'était quand même, l'entrée était libre et gratuite, donc on était dans un stade vraiment bouillant, et Gernot Rohr était direct, il a dit à ces joueurs, nous sommes partis pour finir la mission, on est partis pour gagner. Nous ne sommes pas partis pour pouvoir aller faire un match nul. Et cet après-midi, nous avons quand même vu des Guépards qui étaient vraiment déterminés, des Guépards qui savaient qu'à défaut d'aller marquer, il ne faut pas encaisser également. Donc, en se situant sur ce schéma, on a quand même vu le jeu qu'ils ont produit cet après-midi qui nous a permis de pouvoir nous relancer. Je pense que les Béninois, à un moment donné, ont su vite prendre les taureaux par les cornes suite aux résultats passés. Ils ont quand même en fin d'éliminatoire compris qu'il faut corriger le tir, il faut pouvoir procéder d'une manière donnée pour vraiment corriger le tir. C'est ce que nous avons eu cet après-midi avec cette qualification quand même au bout de 90 minutes d'un match où même devant les écrans, les téléspectateurs n'étaient quand même pas tranquilles parce qu'il suffisait juste que les gens l'équipe adverse trouve le fond des filets pour que tout soit vraiment derrière nous. Heureusement pour nous, tout s'est bien passé autant pour moi. Alors, nous allons rester toujours dans ce match-là. Il y a un carton jaune qui est donné à Tidjani, qui est notre défenseur, mais puisque vous parliez tout à l'heure d'état d'esprit, état d'âme, ce carton-là ne l'a pas rendu faible, c'est-à-dire il n'a pas changé son jeu, il était toujours agressif, il était toujours au contact, il était toujours devant son gardien de but en train de défendre sa défense, il faut le dire. Et il y a également cet arrêt-là de Marcel Dandinouin sur quasiment la ligne qui permet aux Béninois de rester, d'exister encore dans ces éliminatoires-là. Et il y a le coup franc de la dernière minute qui a été dévié par une tête de nos ancêtres, ainsi, c'est ainsi je le dis. Donc, du coup, on peut dire que tout était de notre côté ce soir, de l'autre côté de la Libye. Ben, quand vous regardez correctement le match, vous verrez quand même que les Béninois étaient partis cet après-midi pour aller prendre les 3 points. Mais on a quand même subi une pression, une domination comment on appelle, de la Libye. Une domination, vous verrez qu'à la pause, les statistiques étaient pratiquement de 65% contre 35% pour le Bénin. Les Libyens avaient démarré la rencontre tambour battant, comme on aime le dire. Ils ont pratiquement mis la pression. Mais nous avons eu la chance, cet après-midi, nous avons eu comment on appelle, un système, un bloc bas qui a répondu. On a eu une défense qui quand même était vraiment, qui a répondu à tout ce qu'il y a eu comme velléité offensive de la part des Libyens. On a vu la charnière centrale avec Yohan Roche et Tidjani. Malgré ce carton que vous avez souligné en tout début de rencontre, c'était quand même venu simplement pour peut-être, comment on appelle, qui est venu simplement pour salir un peu le moral au niveau de c'était un carton aussi qui n'était pas mérité. mérité. Ça pouvait déstabiliser simplement le défenseur, mais il a su vraiment tenir. On a eu quand même eu droit à un jeu. Vous verrez sur l'ensemble de la rencontre, Steve Monnier, notre attaque n'a pas tellement été percutant. On n'a pas eu une attaque aussi percutante cet après-midi simplement parce que nos joueurs, que ce soit au niveau du milieu avec Imran Hassan, que ce soit Cessi, que ce soit Doku et puis Olaïtan, que ce soit au niveau de notre défense avec le système mis en place composé de Yohan Roche et Tidjani
et que ce soit également Tamimo et comment on appelle Ouru Tamimo qui a remplacé Rachid Moumouni blessé et David Kiki qui est revenu dans le système, on a quand même vu des Béninois qui ont joué en bloc. Ils nous ont présenté un jeu où vous voyez, on se dit c'est la finale, on gagne, on doit forcément faire le job aujourd'hui. Tout ce qu'on n'a pas pu faire durant les 5 journées, on doit pouvoir faire ça. Et cet après-midi, on a lu un jeu très très compact. Les Béninois ont défendu ensemble, ils ont subi, mais le fait qu'ils aient eu à l'unanimité de faire le jeu ensemble, défendre ensemble, a permis de pouvoir contrer ces Libyens qui, il faut le dire, étaient pratiquement très agressifs dans la rencontre. Sur le jeu, comme dans la main courante, les Libyens étaient vraiment sur les nerfs parce que ça ne passait pas. Tout ce qu'ils mettaient ensemble face au système défensif côté béninois, ça ne passait pas. Et ça mettait pratiquement leur nerfs à rude épreuve. Et ça nous a permis quand même, nous autres, de vraiment contrôler la rencontre. Voilà. Nous revenons, puisque c'est un fan de Dandine, nous revenons sur Dandine. Il fait un arrêt. Dandine qui est vraiment sali. Pas seulement un arrêt, il a été vraiment décisif cet après-midi. Ça, moi, je tiens chapeau vraiment à très rapidement sur Dandine. Non, mais il a été bon. Moi, je ne l'attendais pas forcément à ce niveau parce que là, il faut le rappeler que c'est un match de pression. Un match de ce niveau de calcul mathématique, en fin de compte, vous aurez besoin d'un seul point pour aller au Maroc. C'est un match de pression. Je me suis posé la question en début de match si Dandinou aura quand même ce mental pour pouvoir tenir. Après la rencontre, j'ai été quand même sidéré par la prestation du personnage que je connais très très bien. Il a quand même cette qualité en lui depuis très longtemps. Mais là, de là à ce niveau-là, vraiment, j'ai vu Marcel d'un autre niveau. Surtout l'arrêt spectaculaire dont vous parlez tout à l'heure. Vraiment, il a sauvé sur la ligne quand même les Guépards de façon quand même intéressante. Et vraiment, ça a quand même changé beaucoup de choses. Ça les a quand même permis de se replier défensivement parce que tout au long de la rencontre, la force des Guépards, c'est quand même la défense. Ils étaient quand même très solides défensivement, comme il vient de le rappeler. On a vu toute une équipe qui descendait. Même Mounier, quand même, l'attaquant, il était obligé de se replier défensivement. C'est à mettre au crédit du coach qui aura quand même laissé des consignes assez importante. Voilà. Alors, le Bénin se qualifie, Chérif, et est-ce que finalement nous n'allons pas donner raison à Guernoro qui a dit que son objectif premier c'est de rajeunir cette équipe béninoise. On vient de constater que la jeunesse a pris le pouvoir, comme on le dit, et a su bien faire le travail. Non, mais rajeunissement ou pas, ce que le peuple béninois attend de Guernoro, c'est les tickets pour la CAN. On parle aujourd'hui d'une CAN, ça 26 équipes. Il va falloir quand même, à un moment donné, sortir le grand jeu pour que le Bénin s'habitue quand on a cette CAN. Avant, c'était à 7. Maintenant, on parle d'une CAN à 26 équipes. Les grandes équipes de l'Afrique, on les connaît. Maintenant, il faut quand même sortir de cette zone. Il faut quand même véritablement hausser le niveau de son jeu face à des équipes comme le Rwanda, la Libye, l'Angola, le Comore, tout ce que vous voulez pour s'habituer à la CAN. Et c'est ce que nous demandons toujours. Voilà. Que ce soit à Ror, que ce soit n'importe quel coach qui prenne les rênes de cette équipe béninoise. Voilà. Il a déclaré entre-temps que le contrat qu'il avait avec la Fédération béninoise de football, c'était de qualifier les Guépards du Bénin à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et à la prochaine Coupe du Monde. Là, il nous qualifie pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que ça force l'admiration de ce coach-là. Non, mais je pense que qui parle de mondial, il parle de la CAN en termes de mission assignée au sélectionneur Gernot Rohr. Je pense que la première des choses, et les responsables au niveau du football béninois le savent bien, l'objectif à assigner à Gernot ne peut rien d'autre qu'être à la CAN. Et la CAN, comme nous venons de dire, vous verrez que les 6 journées, nous les avons pratiquement déroulées en quelques mois. Cette CAN, ces éliminatoires doivent normalement nous servir de tremplin pour pouvoir avoir un effectif bien compact, avoir un système de jeu, tout ce qu'il faut pour aller affronter les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc pour moi, c'est normalement la mission qui doit être assignée à Gernot Rohr. Maintenant, on va le voir comment il va pouvoir bonifier ce qu'il a pu mettre en place avec l'effectif. Vous avez mis l'accent sur la jeunesse de l'équipe. On a quand même vu qu'il a ramené des jeunes qui ont quand même su saisir vraiment la pêche. Je prends
prends dans le rond central, je prends dans le milieu de notre rond central, nous avons Doku Dodo, nous avons Imran Hassan, Doku comment on appelle, de l'Égypte, où il évolue, où il joue des matchs de très grande référence face à Futur FC, Zamalek et consorts. On l'a quand même vu que dans le que son club aussi lui met la pression. Lui met exactement. Et quand vous le voyez, c'est quand même un joueur qui prend vraiment la main quand on lui tend la pêche. Vous le sentez très décisif. La même chose avec Olaïtan. La même chose également avec Imran Hassan qui, bon, malgré tout ce qu'il a connu de son retour de l'Égypte à l'Autopopo, il continue quand même d'impressionner. Je pense que Gernot Rohr nous a permis de voir certains jeunes. Il nous a amené il a amené certains de nos joueurs à savoir qu'ils ont des potentialités. Et c'est normalement le discours que nos entraîneurs au plan local doivent tenir à nos joueurs locaux. Parce que finalement, ils doivent savoir que quand vous travaillez, vous arrivez vraiment à faire l'essentiel. Et on l'a vu avec, que ce soit Dodo, que ce soit Imran Hassan et consorts, c'est des joueurs qui sont partis de notre championnat et qui sont partis ailleurs, se sont imposés. Donc, c'est dit quand même que quand on travaille, le résultat est au bout des efforts. Alors, mais après, il ne faut pas quand même oublier cette chose-là. Tout au long de la rencontre, il y a eu quand même des déchets. Tout au milieu du terrain, il y a quand même par moment quelques déchets de la part de la rencontre d'aujourd'hui, je pense que ce soit les déchets qu'on sort aujourd'hui, il n'y avait pas autre chose, autre statut, c'est qu'il faut remporter la rencontre. Non, mais voilà. Je suis d'accord. C'est vrai que nous allons parler des déchets. Le sélectionneur parler des déchets, c'est vrai. L'objectif, il est atteint. Il est atteint. Maintenant, choses à corriger auxquelles Rohr devait quand même la CAN 2025, c'est en décembre 2025. Nous avons un an devant nous. Je pense qu'ils auront tout le temps qu'il faut pour pouvoir mettre ce qu'il faut. Surtout que nous allons entamer aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, Gernot, il a tout le temps qu'il faut pour pouvoir bien profiner, mettre un bon système de jeu en place pour nous permettre vraiment d'être au top niveau sur le continent. En tout cas, déchets, pas déchets, nous sommes qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une dernière question sur Gernot Rohr, Chérif Montchinwa, que vous allez répondre en quelques secondes. Est-ce que vous pensez que Gernot jouait son avenir sur cette qualification? C'est-à-dire, s'il y avait autre chose que qualification, c'est-à-dire élimination, on allait pouvoir, peut-être la fédération allait pouvoir s'interroger sur son avenir. Ben ouais, clairement, c'est un match de vie pour le personnage, parce qu'il le sait très très bien. Les critiques, quand même, pleuvaient depuis très très longtemps. Dans cette poule, si quand même, dans la foulée, on manquait cette CAN de 2025, il aura vraiment des critiques, il le sait, il est conscient de ça. Donc, bravo quand même. Des critiques, un renvoi vous savez, votre question, c'est ça qui amène à dire que ce métier est un métier ingrat. C'est quand ça marche, on applaudit les joueurs. La belle preuve, nous avons cité les noms des joueurs maintenant. Mais quand ça ne va pas, on tape directement sur l'entraîneur. Et je pense que si on n'était pas à ce rendez-vous, ça va faire la troisième. Gernot va simplement subir le poids de ces 3 éditions que nous avons ratées. Et je pense qu'il fera les frais simplement. C'est un entraîneur qui a beaucoup apporté à cette équipe béninoise. Un cher téléspectateur, nous allons continuer. Nous allons toujours parler éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et parler des quelques nations qui ont déjà validé leur billet pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Elles sont nombreuses. Mais on va parler du Burkina Faso, du Cameroun, de l'Égypte, de l'Angola, de l'Algérie, du Sénégal, de la République démocratique du Congo, de la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire, un championne en titre, a déjà validé son billet pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Gabon, la Tunisie, le Nigeria, le Zimbabwe, la Zambie, le Mali, les Comores. Voilà, Chérif Montchinwa, nous n'allons pas oublier notre pays, le Bénin. Mais nous allons parler très rapidement du Comore. C'est une île avec environ 1 million d'habitants. Mais cette nation-là se fait représenter et fait souvent de très belles prestations à chaque Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est une question d'habitude pour ces joueurs-là, pour cette équipe de Comore FC, qui, il faut le rappeler, ils ont fait beaucoup de mal aux Ghanéens lors de la dernière CAN. C'est des équipes qui se connaissent très très bien. Le Comore, c'est une équipe un peu jeune quand même, qui, j'ai un peu l'impression, qui progressivement s'habitue à la CAN. Et chaque fois qu'elle elle bien, elle a quand même fait de très belles prestations, surtout face à des grandes équipes. N'oubliez pas le match qui les a opposés aux Camerounais, qui a eu beaucoup de contestations, où dans la foulée, Samuel Eto'o, a été beaucoup critiqué. Donc je pense que là, c'est des équipes auxquelles les Grippins quand même devraient suivre l'exemple. Voilà. Alors, nous allons parler avec vous des nations éliminées. Et il y a une équipe dont l'élimination surprend plus d'un. C'est l'équipe du Ghana.
qui, pour son dernier match hein, à domicile ce soir, s'est fait battre hein, par le Niger 2 buts à 1 et le Ghana est éliminé avec seulement 3 points au compteur en 6 matchs. C'est décevant. C'est vraiment décevant. Et quand on dit que le Ghana ne sera pas au rendez-vous de l'édition de 2025, et ceci, depuis 2004, le Ghana était toujours au rendez-vous de la CAN, et voir le Ghana est absent de cette édition, je pense que c'est vraiment décevant. Moi, je ne dirais pas que c'est un peu le niveau, le football ghanéen en train de montrer un peu les difficultés, ces difficultés, je ne dirais pas ça, mais quand même, c'est vraiment étonnant ce que nous avons vu. En 6 journées, gagner seulement 3 points, je pense que ce n'est pas le Ghana qu'on connaît. Et qu'est-ce qu'il ne va pas? Maintenant, il faut quand même, il ne faut pas oublier du moins de vue que les autres nations aussi travaillent. Vous savez, les autres nations travaillent. Et dans ce même groupe du Ghana, il faut rappeler qu'il y a des nations qui ont quand même fait du 6 sur 6, du 12 et de 8, et comment on appelle 9 ou 12 points directement. Donc, que ce soit le Niger, le Soudan est venu au Ghana. Le Soudan est venu battre le Ghana. L'a battu encore. On a vu, et comment on appelle, les Angolais qui sont venus, qui ont gagné également. C'est dit quand même que, malheureusement, c'est dit quand même du moins que les Ghanéens ont eu en face des adversaires qu'ils ont peut-être sous-estimés et qui malheureusement ont eu un football qui est en nette progression et qui l'ont prouvé sur le terrain et durant les éliminatoires. Voilà. Autre information sur la scène africaine et toujours au Bénin. Le championnat béninois de football était en pause ce week-end en raison de la trêve internationale. Donc la 8e journée de notre championnat reprend en milieu de semaine ce mercredi. Et le match phare de cette 8e journée, c'est le choc entre les requins de l'Atlantique et Coton FC de Ouidah. Ça sera de l'autre côté de Akasato à 16h. Et sans transition, nous passons à la dernière rubrique de votre émission. Il s'agit de Autres Sports. Dans cette rubrique, nous parlerons du championnat africain de football de table qui s'est tenu ici à Cotonou avec la participation d'une quinzaine de nations. Le Bénin, pays hôte, a été champion d'Afrique dans la catégorie solo et médaillé de bronze dans la catégorie duo. En duo, c'est le Togo qui a remporté le titre face au Nigeria. Le point de cette finale avec la réalisation. Nous avions remarqué au cours de cette compétition une qualité de jeu extraordinaire et il a régné une ambiance sportive attention, comment il se passait à la suivante de réparation. A-t-il marqué le Béninois? Les applaudissements sont faits là. Bravo, ça s'applaudit, c'est l'Afrique qui gagne. Comme ça, et désolé pour le continent. Voilà pour ce qui est du résumé de cette finale, les trophées qui ont été remis à Alessandre Besson. Vous étiez sur les lieux, vous avez suivi cette compétition-là du début jusqu'à la fin. Que pensez-vous, un mot très rapidement sur cette discipline sportive qui est en train petitement de grandir, de prendre de l'ampleur en Afrique? Oui, il faut dire quand même que le rendez-vous de Cotonou était quand même un rendez-vous statutaire. C'est quand même le premier championnat africain de football de table, communément appelé baby foot, ce que nous avons l'habitude de jouer au coin de nos rues. C'est quand même une discipline qu'on a commencé par professionnaliser, et ceci depuis plusieurs années. Et on a eu la chance cette année de recevoir au Bénin toute l'Afrique à travers le championnat africain, mais également à travers l'Assemblée générale statutaire de la Confédération africaine de football de table, la CAF.
Donc, on a eu quand même des joueurs venus de près de 15 pays. Vous l'avez rappelé, en simple comme en duo, on a quand même vu des nations qui se sont vraiment montrées. Nous avons eu des joueurs qui ont montré de quoi ils sont capables et poignets en main, parce que c'est plus les poignets qu'on manipule pour le football de table. Nous avons vu des nations qui, entre-temps, se faisaient battre de pas toutes les rencontres, mais aujourd'hui ont montré qu'ils ont évolué. Je donne l'exemple du Togo. Le Togo qui a été en finale, que ce soit en homme et que ce soit en simple ou bien en duo, malheureusement, malheureusement du moins, ils ont simplement gagné le double face aux Béninois. Ils n'ont pas pu faire le poids, puisque heureusement pour le Bénin. Il faut quand même dire que les Béninois sont quand même bien, et techniquement, ils sont pas mal dans ce jeu de football de table. On les avait vus lors de la compétition en double, on les a vus jusqu'en demi-finale, où ils ont été éliminés par le Togo. On a vu les Béninois gagner la rencontre 5-4 lors de la manche aller. Et à la manche retour, le Béninois a simplement perdu avec l'écart était vraiment considérable. Alors que pour une rencontre de football de table, ça se joue en aller-retour. Et une rencontre, c'est 8 balles. C'est celui qui engrange le maximum de points. Et on somme l'ensemble. Malheureusement pour les Béninois, en demi-finale, ils ont remporté la manche aller. Manche retour, ils ont perdu par un grand écart qu'on a sommé. Les Togolais ont pris l'avance par un but d'écart, ce qui a permis au Togo de se hisser en finale. Les Béninois se sont vite repris lors de la finale en simple face aux Togolais. Et quand vous prenez le score, ça a dit pratiquement tout. Le Béninois Arthur Kapotiti, qui défendait les couleurs du Bénin en finale, n'a pas du tout laissé la chance aux Togolais Yao et Hegan, qui était le capitaine. Il a simplement fait voler en éclats. C'est pratiquement un score de 6-3 et de 7-2 sur l'ensemble des deux rencontres. Il faut quand même dire que nous avons vu plusieurs joueurs venus de la plupart des pays qui nous ont montré de quoi ils sont capables. C'est une discipline qui est en nette progression et le président l'a dit à la fin. Et à travers son mot de fin, il a quand même annoncé les couleurs et on espère vivement que ce mandat qui vient de prendre, on espère vivement que cette discipline ira encore plus loin. Voilà. Alors, Chérif, vous aimez le football, vous commentez plusieurs matchs de foot, mais je ne sais pas si vous aimez le baby-foot. Je suis sûr que Chérif a eu à jouer au baby-foot parce que tout le monde a pris par là. Hein. Tout le monde a pris par là. En tout cas, moi, je garde des séquelles de ce baby-foot. Tout le monde a reçu des coups. Alors, que pensez-vous de ce sport-là? Et au Bénin, encore que le président de la Fédération béninoise de football, Alessandre de Table, l'a dit tout à l'heure, a été nommé président de la Confédération africaine de football de table, c'est-à-dire c'est lui qui dirige l'instance africaine. Vous pensez que ce sport-là est-ce que vous pensez que ce sport-là ne peut pas prendre une ampleur ici dans notre pays, le Bénin? Est-ce qu'on ne peut pas prendre au sérieux ce sport-là? Oui, pourquoi pas? Parce que là, baby foot, c'est un jeu que tu viens de le dire tout à l'heure, c'est un jeu connu par tous. On a pu, dans l'enfance, jouer. Quand on allait au cours, par moment, on le pratiquait. Apprendre aujourd'hui la professionnalisation de ce jeu, c'est une très bonne nouvelle. Le plus important maintenant, c'est de mettre en lumière, de mettre en valeur ces jeunes-là qui s'y adonnent, qui ont du talent, qui sont dans l'ombre. Il faut organiser, pourquoi pas, des petits tournois de quartier. C'est quand même une bonne nouvelle d'avoir à notre côté Monsieur le Président pour le plaider en même temps le cas de ces jeunes-là qui sont dans l'ombre et qui quand même sont vraiment doués. Il ne faut pas se limiter juste dans les rues peut-être. Il ne faut pas juste se limiter à ces jeunes-là qu'on connaît qui sont allés compétir pour les compétitions africaines. Il faut organiser des petits tournois pour mettre en lumière ces jeunes-là quand même qui ont de très talent, qui peuvent faire valoir lors de ces compétitions-là. Mais c'est quand même déjà bien de voir le Bénin quand même à ce niveau-là remporter des médailles, que ce soit en double ou en solo. En solo, voilà. Alors, c'est pas mon cadre de l'autre côté qui est derrière la caméra qui va me dire le contraire. Quand il était jeune, il séchait même les cours pour aller jouer au baby-foot. Voilà, alors nous allons suivre, puisque nous le disions tout à l'heure, nous allons suivre les impressions du tout nouveau président nommé de la Confédération africaine de football de table. Nous avions remarqué au cours de cette compétition une qualité de jeu extraordinaire et il a régné une ambiance sportive de grand jour. Aussi, ça a été un moment pour donner plus de valeur à notre passion, à notre jeu, à notre sport
qu'est le football de table communément appelé baby-foot. Ça a été un moment de brassage, de rencontre entre athlètes et de prise de grandes décisions. Donc, ce sont des impressions de satisfaction parce que le Bénin, depuis 10 ans, travaille pour le développement du baby-foot au Bénin comme en Afrique. Et c'est donc à juste titre que le Bénin doit pouvoir continuer dans cette lancée et appuyer tous les autres pays à aller vers une reconnaissance et à pouvoir faire une promotion accrue de cette discipline qu'est le football de table. Alors les statuts et règlements ont été revus et nous avions maintenu notre siège au Congo démocratique, à Kinshasa précisément, et nous pouvons dire que ce mandat est placé sous le signe des actions. Et nous voulons peu parler, mais beaucoup agir. Et je pense que ça a été la ligne choisie par le Bénin depuis des années. Et nous pouvons remarquer que quand on parle de baby-foot, quand on parle de football de table en Afrique, notre pays, le Bénin, est devant. Et nous ferons encore tout au cours de ce mandat pour amener très haut nos athlètes, nos jeunes qui s'adonnent à cette discipline. Voilà, c'était à l'instant les propos du président Delano Kiki, est élu pour un mandat de 4 ans à la tête de la Confédération africaine de football de table, Alessandre Besson. Il place son mandat sous le signe des actions et il dit, je cite, « Nous allons beaucoup agir et parler moins ». Oui, effectivement, et je pense que c'est ce qu'on attend pour une discipline qui veut vraiment prendre de l'ampleur. Il faut quand même dire qu'au Bénin, il est le président de la Fédération béninoise de football de table. Ça se joue au Bénin, les trucs sont bien organisés, c'est au Bénin, c'est seulement qu'on ne voit pas trop de visibilité en termes de compétition. Et mon confrère Chérif l'a sonné tout à l'heure, il faut maintenant organiser plus de compétitions. Il faut maintenant donner la chance à d'autres régions de pouvoir vraiment pratiquer ces disciplines. Ça, c'est ce qu'on attend de la fédération au plan national. Ils le font maintenant, il faut renforcer les actions. Maintenant, au plan africain, nous avons vu autour de lui ces pairs des autres fédérations et de football de table du continent, qui étaient au Bénin sur les 72 heures, parce qu'il faut dire que la rencontre du Bénin a duré 72 heures. On a eu l'Assemblée générale statutaire qui quand même a permis de mettre en place les statuts et règlements. On a quand même vu d'autres échanges pour le développement de la discipline. Il faut quand même dire aussi que l'objectif, c'est de pouvoir permettre à l'Afrique d'être au rendez-vous des échéances au plan international, parce que il n'est plus à démontrer, à prouver à quelqu'un le football de table, communément appelé le baby-foot. Ailleurs, ça se joue correctement. Même en France, il y a même des écoles pour pouvoir apprendre de formation par rapport à cette discipline. Les académies sportives. Exactement, comme on a comme en football ici. Donc, c'est dit quand même que le truc a pris tellement d'ampleur ailleurs. Chez nous, on a commencé, sur le continent, on a commencé. Maintenant, la confédération, et comme on appelle le bureau mis en place, c'est même ce bureau qui a commencé par pousser cette discipline sur le continent. Une fois maintenant que le président Delano Kiki du Bénin a pris la tête de cette confédération, je pense qu'il va pouvoir plus secouer ses autres pairs pour qu'ensemble ils puissent vraiment hisser loin cette discipline qu'est le football de table. En tout cas, c'est notre souhait. Rappelons que si tout va bien, le président Delano Kiki sera sur le plateau de Speed Sport le lundi prochain. Avec lui, nous allons avoir plus de précision sur le déroulement de son mandat qui va durer 4 ans. Chers téléspectateurs, ça sera tout pour aujourd'hui. Chérif Montienwa, merci d'être resté des nôtres et merci de partager avec nous ces quelques informations. Merci Gildas, merci à tout un chacun de nous et bonne fête surtout après la qualification des guépards du Bénin. Alors, Alessandre Besson, c'était un honneur de partager ce plateau avec vous. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Merci Gildas et merci aux amis téléspectateurs de Speedline TV. J'emboîte vraiment le pas également à
Chérif en disant vraiment vive les guépards et que vive la fête. C'est vrai, ça fait déjà longtemps, ça fait déjà 2 éditions. Cette fois-ci, profitons vraiment de ce bon moment que nos guépards nous ont offert. Le rendez-vous sera pris de l'autre côté, devant la résidence du président de la Fédération béninoise de football, M. Deschacus, qui nous invite tous à festoyer avec lui. Merci à l'équipe de réalisation de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés dès du début jusqu'à la fin de cette émission. D'ici là, nous vous donnons le rendez-vous. Nous vous donnons rendez-vous le lundi prochain. D'ici là, take care. Prenez soin de vous.